Bienvenue dans Glad TV et nous sommes là aujourd'hui pour parler à propos de la différence entre un chrétien et un disciple de Jésus-Christ. Et nous allons plus accentuer à définir qu'un disciple, à savoir plus le devoir d'un disciple. Et aujourd'hui, nous avons notre invité qui est notre pasteur que nous aimons très bien dans la ville de Winnipeg, au nom de pasteur John. Et il est là, il va se présenter. Bonsoir, pasteur John. Bonsoir, je reprends au nom de John Salom Kassongo et je suis avec l'église communautaire de la Rivière-Rouge, basée ici à Winnipeg, au quartier Saint-Boniface. Parfait. Alors la question qu'on pourrait se demander, c'est depuis quand que pasteur John a été pasteur pour les gens qui ne le connaissaient pas? C'est depuis un bout de temps que je suis pasteur depuis 2009. Que j'ai travaillé avec l'église Calvary Temple. Et en 2016, je suis passé vers l'église de frères ménonites. Et depuis ce jour, je suis avec les églises ménonites. Très bien, comme vous le savez, il est l'un de nos pasteurs dans la vie et c'est avec lui que nous allons développer plus aujourd'hui la différence qui existe entre un bon chrétien et ainsi qu'un disciple. Pasteur John, comment nous pouvons définir un disciple dans les termes bibliques? Un disciple, de manière très simple, c'est un élève, c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui est sous un maître, quelqu'un qui est sous un conducteur, quelqu'un qui suit un éclaireur, un guide, celui qui est en train de l'orienter. Et dans la parole de Dieu, nous voyons que Christ nous a recommandé d'aller faire de toutes les nations les disciples. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19. Christ ne nous a jamais demandé d'aller faire déjà des chrétiens. Nous retrouvons ces mots, on dit qu'un disciple c'est tout comme un élève, donc un élève a toujours son maître. Et avec cela, nous pouvons aussi nous demander quel sera le bon rôle d'un disciple alors? Un disciple, c'est quelqu'un qui essaie de pratiquer, qui vit et qui dégage les enseignements du maître, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de refléter qui est son maître ou de démontrer les valeurs que nous retrouvons dans le maître. Parfait. Et comme vous l'entendez, donc il y a un mot qui se soulève très bon ici, des valeurs qui se retrouvent à son maître. Quelles sont des valeurs que nous pouvons considérer plus étant qu'un disciple, de valeurs qui est de notre maître? Les valeurs que Christ nous a laissées, la meilleure, c'est le commandement qu'il a dit qui n'était pas un commandement nouveau, celui de l'amour, de s'aimer les uns envers les autres. C'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples quand vous allez vous aimer les uns les autres. Deuxièmement, c'est que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le seul du monde. Si la lumière n'arrive pas à éclairer, donc il est difficile que les gens puissent comprendre que nous reflétons notre maître. Et si les gens n'arrivent pas à nous sentir, nous ne reflétons pas la vie de Christ, il est difficile que les gens puissent comprendre que nous sommes disciples. Parce que nous devons ressembler à notre maître. C'est lui le modèle, c'est lui l'exemple parfait. Et c'est dans ce sens que les gens reconnaîtront que nous lui appartenons. Si nous parlons de l'amour, nous trouvons que c'est l'une des choses que le maître a recommandé, comme nous venons d'attendre ici. Et comment nous pouvons maintenant définir l'amour des prochains, les uns vers les autres, et comment on peut le définir? L'amour se définit par Christ lui-même. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donner sa vie pour les autres, c'est ça la démonstration de l'amour. Dieu, dans tout ce qu'il avait et de tout ce qu'il pouvait avoir, c'était Christ. Parce que Christ étant Dieu parmi les hommes, Dieu lui-même s'est donné. Et il s'est donné au travers Christ. Et c'est par là que nous connaissons que cet amour a été parfait. Parce que nous ne pouvions pas nous retrouver ni t'aider Christ de pouvoir se donner au travers son peuple. Si nous regardons dans la vie sociale,
comment quelqu'un peut-il se sacrifier pour les autres. Christ plutôt l'a explicité au travers l'apôtre Paul, qui l'a connu d'une manière spectaculaire et extraordinaire. Cet apôtre a pu nier Christ. Il a persécuté Christ, ne sachant pas qu'il persécutait Christ. Il est allé même au-delà de ce qu'un pharisien pouvait faire, parce que les pharisiens, c'était des gens qui connaissaient la parole de Dieu. Et dans cette connaissance, il savait qu'il était en train de travailler pour son Dieu. N'oublions pas que Paul a été un élève, un disciple de Gamaliel, et il était de la classe des pharisiens, ceux qui éclairaient le peuple à cette époque pour ce qui concernait les signes qui devaient comporter la venue et la preuve que le Messie était sur la terre. Et ce Paul a persécuté pourquoi il n'a pas compris qui était Christ. Il comprenait qui était Dieu, mais il n'a pas compris qui était Christ. Or, Dieu, dans son amour, a envoyé Christ pour que le monde puisse connaître l'amour de Dieu. Et ce Christ-là se révélait à Paul. Et lorsqu'il s'est révélé à Paul, il a dit, c'est pas ce Christ que j'ai appris sous Gamaliel. C'est ce Christ qui m'est apparu. Et lorsque l'amour de Christ vient en nous, nous le voyons dans la première épître de Corinthiens, chapitre 13, où Paul explicite quel est cet amour. Il est vrai qu'on peut donner sa vie pour les autres, pour l'humanité, mais cela suffit. Ce sacrifice doit être un sacrifice de bonne odeur et agréable devant Dieu. Donc le sacrifice seul ne suffit pas. Il faut que ce sacrifice soit fait dans l'amour. Raison pour laquelle la Bible dit, même si je parlerai les langues des anges, même si je donnerai ma vie pour redonner la vie aux autres et que je sacrifierai ma possession, mes biens pour donner aux autres, si je ne le fais pas dans l'amour, dans la charité, je suis juste une cymbale qui est en train de retentir. Donc, le vrai amour, c'est le sacrifice vivant que nous sommes. La Bible déclare que nous devons être, nous, en tant que des êtres humains, des disciples de Christ, des sacrifices vivants. Pourquoi? Parce que non seulement nous serons prêts à donner notre vie à Christ, mais nous serons prêts à le faire dans la manière dont Dieu veut que nous puissions le faire. Si nous comprenons très bien, la plus grande chose que nous devons retenir, c'est l'amour. Donc, un amour qui est rempli de passion. Donc, c'est-à-dire l'amour zélé, c'est que Christ lui-même nous a enseigné. Nous parlons de l'amour agapé, dont nous devons nous aimer les uns les autres. Aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc, c'est ce que le pasteur est tenté plus de nous le dire. Nous étions toujours sur un disciple maintenant. Et comment nous sommes arrivés avec les termes chrétiens aujourd'hui qui règne une référence des catégories de personnes et qui est aussi parfois moquée par certains et appuyée dans le bon par certains autres. Et comment nous sommes arrivés à cette étape de chrétien. Un jour, j'ai partagé la parole avec quelqu'un qui n'est pas des souches chrétiennes, qui est d'une autre religion que par pudeur, je m'étais de le dire. Cette personne m'a dit, montre-moi une phrase où Christ a dit, je laissais les chrétiens, je deviendrai chrétien immédiatement. Effectivement, la Bible ne donne pas un écrit où Christ a dit, je laissais les gens pour être chrétiens. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, nous voyons que les premiers disciples ont été appelés chrétiens. C'est pas parce qu'ils se sont présentés chrétiens, c'est pas parce qu'ils se retrouvaient dans l'église, mais parce que leur comportement, leur manière de parler, leur manière de vivre, leur façon d'être avec les gens reflétait Christ, n'était pas différent de Christ. Alors les gens n'ont pas trouvé la différence entre le comportement de ces gens et le comportement qu'affichait Christ. C'est ainsi que dans l'histoire de l'Église, pour la toute première fois plutôt, dans la ville d'Antioche, où les disciples de Christ ont été appelés chrétiens. Il est impossible d'être chrétien sans être disciple de Christ, parce que le chrétien est celui qui reflète Christ. On peut dire que la dénomination chrétienne vient juste des gens du monde,
Donc c'est une appellation que le monde a tellement créée pour appeler le disciple de Christ, autrement on peut dire comme ça. C'est un substantif qui vient de Christ, c'est-à-dire ce qui se rapporte à Christ, ce qui s'assemble à Christ, ce qui ressemble à Christ. Alors les gens peuvent l'utiliser de manière sociale, de manière communautaire, mais pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, quand on parle d'un chrétien, c'est-à-dire c'est une image de Christ, c'est une ressemblance de Christ, c'est quelqu'un qui a le comportement, qui agit, qui pense comme Christ. Donc nous pouvons dire ceci, qu'une personne qui ne vit pas conformément avec la parole de Dieu, autrement on peut dire qu'il n'est pas un chrétien, donc aussi n'est pas un disciple de Christ. Effectivement, aujourd'hui nous remarquons un slogan que nous retrouvons dans les églises, et ce slogan c'est quoi? Tout le monde s'appelle chrétien. Tout le monde s'introduit par le nom de chrétien. Les disciples ne se sont jamais introduits en tant que chrétiens. Les gens, en les observant, ils ont trouvé que ces gens ressemblaient à Christ. Essayons de voir quand Christ a été amené vers les derniers jours. La Bible déclare que l'une des personnes voyant Pierre, il dit « cet homme ressemble à ceux qui ont été avec Christ. » Vivant avec Christ, nous pouvons dégager une ressemblance de Christ. Ce qui a été plus fort quand il a osé parler. C'est là qu'il s'est dénoncé beaucoup plus. Les gens ont dit que même ton langage ressemble à celui de ces gens que nous connaissons qui suivent Christ. Alors nous pouvons dire que le christianisme n'est pas le fait de se présenter en tant que chrétien. Le christianisme est un mode de vie. Le christianisme se vit. Le christianisme n'est pas une religion. C'est un style de vie. C'est ce qui a fait que les gens puissent être appelés chrétiens. Espérons que ceci ait été de nous enlever à certaines autres confusions, que nous en avons plus à confondre qu'un chrétien c'est toute une personne et qui part à l'église seulement et qui essaie de se présenter en public en disant que je suis chrétien. Et si nous comprenons très bien, ce n'est que l'image de la personne qui se comporte comme Christ. Donc c'est-à-dire pour que quelqu'un soit vraiment être appelé chrétien, il doit premièrement être reconnu comme un bon disciple de Christ. Effectivement, nous devons d'abord être disciples avant que nous puissions être chrétiens. Parce que ces enseignements, cette parole, quand elle nous transforme, les gens verront que Christ réellement vit en nous. C'est alors que les gens peuvent nous ressembler à Christ. La différence ici, c'est quoi? C'est pas à nous de dire aux gens que nous sommes chrétiens. C'est aux gens de remarquer que Christ est en nous. Et il y a une chose ici que je veux signaler. Les gens veulent être appelés chrétiens, mais ils ne veulent pas être appelés disciples. Le problème du disciple-là, c'est quoi? Le disciple suit les instructions d'un maître. Aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens, la plupart d'entre eux ne veulent pas être sous un maître. Raison pour laquelle ils préfèrent se cacher dans ce que eux appellent le christianisme ou être chrétien, plutôt que être appelé disciple de Dieu, parce que le disciple doit suivre les instructions du maître. Et la question qu'on se pose, qui est leur maître? Est-ce Jésus qui règne sur leur vie? Est-ce que c'est Jésus qui contrôle leur vie? Est-ce qu'ils ont réellement donné leur vie à Christ? Ou bien c'est juste un simple nom qu'on se dise qu'on est chrétien? Tout le monde prend qu'être chrétien est devenu comme le mode de vie. Quelqu'un qui part à l'église, est-ce que c'est cela le mode de vie que les gens le font qui détermine à être chrétien? Ou bien il y a autre moyen que nous pouvons chercher? Et comment nous pouvons le faire pour devenir alors un disciple qui sera un bon chrétien, qui représente vraiment l'image de Christ? Pour être un disciple de Christ, il faut d'abord suivre les instructions. Le message que Christ nous a laissé, qu'il a laissé à l'Église,
Cette église qui nous sert d'exemple est l'église primitive. La Bible nous rapporte dans Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du verset 42, qu'ils ont persévéré. Et c'est ça le pilier de la vie du chrétien. La première des choses, dans l'enseignement des apôtres. La deuxième des choses, dans la fraction du pain. Et la troisième chose, la communion fraternelle. Quatrièmement, les prières. Mais vous verrez, le problème avec la plupart d'entre nous et dans nos églises aujourd'hui, les gens courent vers la prière. Et c'est ça le problème que rencontre l'Église et qui m'amène la confusion dans les gens. C'est bien de prier. Mais qu'est-ce qui commence? L'ordre du Christ est très nécessaire. C'est l'enseignement d'abord. Parce qu'un jour, les disciples étaient en train de prier. Ils ont trouvé une différence entre Christ et eux. Après avoir prié plutôt plusieurs fois, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé à Christ, apprends-nous à prier. La Bible déclare que quand vous priez, vous ne recevez pas, vous priez mal, juste pour satisfaire vos besoins. Donc, les éléments qui peuvent nous aider à garder le discipulat et à être dans le cadre d'un vrai chrétien, d'un vrai disciple de Christ, c'est suivre le principe et avoir le pilier en nous. L'enseignement, la fraction du pain, la communion fraternelle et les prières. Et c'est ce qui a fait que le monde aujourd'hui a été gagné. Parfait, comme nous l'avons entendu. Donc, la Bible a bien illustré qu'est-ce qui est premier et qu'est-ce qui va le suivre. Donc, c'est-à-dire, si nous essayons de parler maintenant à facteur des hommes, donc la première des choses que toute personne qui veut devenir un bon disciple de Christ et représenter cette image maintenant à être appelé chrétien, cette personne chrétienne doit premièrement commencer par l'enseignement. Effectivement. Et alors vous trouverez même la vraie signification du disciple. Quelqu'un qui est assis sous un enseignement. Christ lui-même a pris 3 ans et demi pour enseigner son peuple. Ils ne les ont pas juste dit d'aller annoncer. Il les avait d'abord préparés. Il les avait d'abord enseignés. Et Paul vient ajouter dans son introduction, il dit, vous me connaissez, vous connaissez sous qui j'ai été dans l'enseignement. Gamaliel, un homme connu de tout Israël, un docteur de la loi, un pharisien de la classe, quelqu'un qui avait la réputation de former et la réputation de disciple qu'il a pu donner, dont Paul était l'exemple frappant. Nous comprenons aujourd'hui la plus grande chose et le premier, à savoir, c'est premièrement l'enseignement. Et maintenant, essayons un peu de comprendre. Quand nous parlons de fraction du pain, qu'est-ce que nous voulons parler de ça? La fraction du pain, c'est cette scène que Christ nous a laissée, le partage. La Bible déclare la nuit avant qu'il soit livré, il s'est réuni avec ses disciples et il a partagé. Le repas, il a dit, je désirais avoir ce repas. Tout au long de sa vie, il désirait parce que ce repas était significatif. Et il a dit au peuple, prenez mon corps et mangez-le, prenez mon sang et buvez. C'est ce qui nous réconcilie avec le Père. La Bible nous veut être irrépréhensible et irréprochable devant la face et la présence de notre Dieu. Comment cela peut se faire sans effusion de sang? C'est là que notre pardon a été donné. Et chaque fois que vous partagez, chaque fois que vous faites ceci, Christ a dit, vous commémorez la mort et la résurrection, qui est le fondement et la fondation de notre foi en tant que chrétien. Et je suis tellement frappé à une chose quand nous avons parlé de ces 2 premiers et pourquoi la communion fraternelle est devenue à la 3e position avant la prière. Qu'est-ce que cela veut dire pour la vie d'un disciple? Vous savez, Jésus est le maître de notre vie. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît comment l'homme fonctionne et il sait l'ordre d'importance des choses.
La plupart d'entre nous, surtout à l'heure actuelle, nous nous cachons dans ce que nous appelons la prière. On ne peut pas prier si on ne connaît pas réellement ce Dieu. Il faut avoir été enseigné comment prier. Il faut savoir vivre dans le partage. Il faut savoir communier avec les autres. Et après cela, on peut prier. Le problème, c'est quoi? Nous voulons prier pendant que nous ne sommes pas en communion avec les autres, pendant que nous ne sommes pas à mesure de partager avec les autres. C'est la pire hypocrisie. Parce que l'ordre de Dieu est très nécessaire. On ne peut pas dire que on peut prier ensemble quand tu ne peux pas m'inviter à ta table. On ne peut pas dire que on ne peut pas partager la nourriture ensemble et se dire qu'on peut prier ensemble. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'hypocrisie règne dans nos églises. La communion fraternelle est très importante. La fraction du pain est très importante avant même de prier. Parce que si je sais que je peux partager la nourriture avec mon frère, je peux partager des confidences avec mon frère, il est très facile de prier pour mon frère et de prier avec mon frère. La plupart d'entre nous, nous nous cachons dans la prière pour dire que nous nous aimons. La prière ne peut pas se faire de manière honnête, de manière transparente, si je ne suis pas en communion avec mon frère, si je ne suis pas en bon terme avec mon frère, si je ne peux pas manger avec mon frère, si je ne peux pas partager avec mon frère. L'ordre de Christ est très important. Nous comprenons très bien que ce n'est pas seulement l'effet d'être appelé chrétien par les noms, et c'est plutôt tout ceci que le pasteur est en train d'énumérer qui sont très importants. Comment nous pouvons expliquer aujourd'hui que nous avons des pasteurs qui peuvent arriver dans un milieu, nous avons déjà des chantres qui, laissez-moi appeler les adorateurs qui arrivent dans un milieu et ils trouvent les gens sont en train de manger ensemble et lui il décide de ne pas manger avec eux en disant que non, il n'a pas confiance à tous ces gens-là. Et au même moment, il se tient à prier ensemble avec eux. Comment nous pouvons le définir? La vérité qui blesse, c'est que c'est de l'hypocrisie. Parce qu'on ne peut pas prétendre ne pas partager son cœur, sa possession avec l'autre et se proclamer qu'on va prier ensemble avec l'autre. La Bible déclare, même quand nous faisons le sacrifice, si tu as ton offrande et que tu as quelque chose contre ton frère, laisse d'abord ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère, puis viens donner. Très important parce que le problème, ce n'est pas seulement de donner. Le problème, c'est la position du cœur. Quelle est la position de mon cœur quand je donne, quand j'offre, quand je veux prier avec mon frère? Comment est-ce que je vais prier avec mon frère alors que mon cœur n'a pas encore pardonné mon frère? Et c'est là le problème que nous rencontrons aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens, vous savez, ils ont cessé de prier parce qu'ils ont prié et qu'ils n'ont pas trouvé de réponse. Et ils n'ont pas trouvé de réponse parce qu'ils prient mal. Maintenant, c'est demander à vous-même, est-ce que suis-je un disciple ou bien je suis un chrétien de nom et non pas l'image de Christ? Donc, avant que nous puissions terminer, pour conclure, pasteur, et qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour devenir un disciple de Christ? Pour celui qui ne connaissait pas et aujourd'hui il a besoin de décider à devenir un disciple de Christ. La Bible est très claire sur ce point. Nous avons tous péché. Nous avons tous été dans le mal. Il n'y a aucune personne qui peut se proclamer parfait sur cette terre des hommes. Et par conséquent, nous devons confesser nos péchés, donner notre vie à Christ et dire, me voici Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Une fois qu'on reçoit Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur de sa vie, la Bible déclare qu'il nous pardonne. Il n'y a aucune personne qui s'est approchée devant Dieu et Dieu lui dit d'attendre. C'est la seule prière que Dieu écoute sans hésitation, la prière de pardon. Et lorsque nous demandons pardon à notre Dieu, nous croyons
qu'il nous pardonne et qu'il nous purifie au travers ce sang qui a coulé à Golgotha, ce sang qui crie mieux que le sang d'Abel, ce sang qui ne crie pas vengeance, ce sang qui nous lave de toute impureté. C'est pas comme le sang de bouc et des agneaux, ce sang qui couvrait le péché, mais le sang de Christ ôte le péché, lave le péché et nous purifie. Une fois que nous recevons le Seigneur, nous allons suivre ses enseignements et c'est par là que nous devenons disciples. Et lorsque les enseignements de Christ sont ancrés en nous, les gens verront qu'il vit réellement en nous. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent témoigner que nous sommes chrétiens, nous ressemblons à Christ.